Bonjour, aujourd'hui j'ai décidé de vous donner une clé de détermination pour identifier facilement la végétation spontanée. On l'appelle souvent adventice ou mauvaise herbe, mais il faut savoir qu'elle a un grand nombre de vertus, que ce soit médicinale, alimentaire, utile à la faune locale ou encore bio-indicatrice. Bio-indicatrice, c'est-à-dire qu'elle va nous donner des indications sur le milieu dans lequel elle évolue, par exemple sur le sol ou encore le climat. Pour ce faire, je vous donne une clé de détermination que vous pouvez voir ici, où on va se baser sur les différents critères morphologiques, donc les critères au niveau de la forme de la plante. Et grâce à ça, on va pouvoir en déduire quelle est la famille. Il faut savoir que les plantes, en fonction des familles, elles ont des caractéristiques morphologiques de forme identiques. Alors pour ce faire, il va falloir observer le végétal et regarder par exemple la tige, la feuille, la fleur, l'inflorescence. Donc l'inflorescence, c'est un ensemble de fleurs, ou encore le fruit. Au niveau de la tige, il faudra regarder si elle est carrée, c'est-à-dire si je prends la tige dans mes mains et que je la roule, est-ce que je la ressens carrée et est-ce que physiquement elle est carrée? Donc par exemple comme les lamiacées. Est-ce qu'elle est triangulaire comme les cyperacées? Le papyrus, bon c'est pas une adventice, mais le papyrus à la tige triangulaire. Cannelée, donc c'est avec des striures comme la carotte Docus carota, la carotte sauvage. Ronde et lisse comme les graminées. Au niveau de sa feuille, il faudra voir si la feuille est par exemple imparipenée. Imparipenée, c'est-à-dire qu'on est face à une feuille composée de plusieurs folioles, et au bout, on a une foliole supplémentaire. Donc il y a un nombre impair de folioles dans une feuille composée. Ou alors, est-ce que la feuille est simple? Est-ce que la disposition de la feuille autour de la tige, comment elle se fait? Donc est-ce que les feuilles sont disposées autour de la tige de manière opposée? Donc une feuille en face de l'autre. Est-ce qu'elles sont disposées de manière verticillée, comme le gaillet gratteron? Ou encore alterné. Alterné, on a une feuille d'un côté, une feuille un peu plus haut, encore plus haut, etc. Au niveau de la fleur, il faudra regarder face à quelle fleur nous avons affaire. Donc, est-ce que c'est une fleur de type 3, 4 ou 5? C'est-à-dire en regardant le nombre de pétales et de sépales, par exemple, on pourra déterminer est-ce qu'il y a un nombre de pétales et de sépales en 4, est-ce qu'il y en a en 5, etc. ou multiple de 5. Par exemple, les crucifères, il y a 4 pétales, 4 sépales, comme la moutarde. On parle de formule florale. Il faudra regarder aussi si la fleur, elle est zygomorphe ou actinomorphe. Bon, zygomorphe, c'est un peu un nom barbare, mais en fait, c'est très simple, c'est la forme de la fleur. Est-ce qu'il y a un axe central, comme les lamiacées par exemple, ou est-ce qu'il y a plusieurs axes dans cette fleur? Ensuite, donc la fleur, c'est une pièce florale où il y a les organes de reproduction. L'inflorescence, c'est en fait un ensemble de fleurs. Au niveau de l'inflorescence, on a le bien connu, le capitule. Souvent, on peut penser que c'est une fleur, mais en fait, ce n'est pas une fleur parce que quand on zoome, on voit que si j'arrache, par exemple, vous connaissez tous, là on prend la pâquerette, on enlève, on dit je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, etc. Et en fait, si on enlève ce qui peut ressembler à une pétale, et on zoome, en fait c'est une fleur, c'est une ligule. Pourquoi? Parce qu'on va voir les organes de reproduction sur cette ligule. La pâquerette, Bellis perennis par exemple, c'est une astéracée, donc une fleur composée de type radié. C'est-à-dire qu'elle a des ligules et des tubes. C'est pareil, si on zoome sur les tubes, on verra les organes reproducteurs dans le tube. En fait, il y a plein d'organes reproducteurs. Pour comprendre, quand vous avez pissenlit, c'est une astéracée, mais pas de type radié. Le pissenlit, c'est une astéracée aussi, mais lui de type liguliflore, c'est-à-dire qu'il n'a que des ligules. Donc on a radié, liguliflore et tubuliflore. Tubuliflore, c'est on n'a que des tubes. Tout ça des astéracées. Hein. Toujours au niveau de l'inflorescence, il faudra regarder si on a une cyme unipare scorpioïde, donc scorpioïde en queue de scorpion,
On le voit ça beaucoup au potager, hein. On le voit beaucoup au potager sur la bourrache ou encore la consoude. Est-ce que la fleur est en forme d'ombelle? Donc une ombelle, c'est, on a comme un parapluie, quand j'ouvre un parapluie, il est fixé depuis un point fixe. On voit ça toujours sur la carotte sauvage par exemple. Ou est-ce que mon inflorescence est verdâtre, typique verdâtre, dite ensiate, comme les fameux euphorbes. L'euphorbe, elle a une inflorescence typique ensiate, donc de la famille des euphorbiacées. Encore au niveau du fruit, est-ce qu'on a une gousse? Donc la gousse qui est identitaire des légumineuses ou fabacées. Est-ce qu'on a une silique? La silique, donc qui sera plus pour les crucifères. Un caryops ou encore un fruit en bec de grue. Le fruit en bec de grue, là, ça va être plutôt pour les géraniacées, donc les géraniums, au niveau de la végétation spontanée. Une fois donc qu'on a regardé, qu'on a tout ça en tête, on prend la clé de détermination que je vous mets ici, et on va commencer par regarder les végétaux. Donc on va prendre un végétaux dans la main et on va essayer d'identifier qu'est-ce que je peux voir en fonction de ces critères que je viens de vous donner. Je vais vous donner quelques exemples pour la démarche à suivre pour identifier un végétal. Si nous sommes face à cette plante, je l'observe, je regarde qu'est-ce qui est typique au niveau de sa tige, de ses feuilles, de sa fleur ou de son fruit. Là par exemple, quand je touche sa tige, je vois clairement qu'elle est carrée. Donc je vais dans le guide à carré, je descends, je vois, ah, les feuilles sont opposées décussées, c'est-à-dire elles tournent sur un axe, opposé décussé. Et de là, je regarde la fleur, et la fleur est zygomorphe, donc avec un axe central. Ça, c'est typique de la famille des lamiacées, comme par exemple la menthe. Si maintenant je me retrouve face à cette plante, je vois toujours la tige carrée, mais cette fois-ci, les feuilles sont verticillées, elles tournent autour de l'axe sur un même point, et la fleur est actinomorphe, donc elle a plusieurs axes de symétrie. Là, nous sommes face à une rubiacée, la famille des rubiacées, telle que le gaillet gratteron. Ici, j'ai une feuille simple, plus ou moins ronde, avec la nervation palmée, comme une palme, et je me retrouve avec une colonne staminale, c'est-à-dire que les étamines s'enroulent entre elles et forment une colonne qu'on appelle colonne staminale. Ça, c'est typique de la famille des malvacées, comme la mauve, donc Malva sylvestris. Là, la tige est cannelée, ronde, le pétiole est engainant, c'est-à-dire que l'insertion se fait, le pétiole c'est ce qui tient la feuille à la tige, et là il engaine la tige, et en plus l'inflorescence, l'ensemble de fleurs est en ombelle. Là c'est typique des ombellifères ou apiacées. Toujours une tige ronde et lisse, mais cette fois-ci, là c'est typique, on la voit, elle est en zigzag. Les feuilles sont alternées et on a une ochréa. Donc tige ronde et lisse, feuilles alternées, tige en zigzag, typique des polygonacées. Donc par exemple comme le Polygonum persicarea. Je voulais vous montrer quelques manières de faire. La meilleure façon d'utiliser ce guide, c'est de s'entraîner, d'essayer plusieurs fois, de regarder les végétaux et d'utiliser ce guide pour arriver à le manier plus facilement. Et ensuite, on n'a même plus besoin du guide pour reconnaître une famille. Si on a la famille mais qu'on n'arrive toujours pas à identifier la plante, il faut se référer au guide des familles. C'est une liste non exhaustive, il n'y a pas toutes les plantes ni toutes les familles, mais c'est quand même intéressant pour arriver à réduire le champ des possibles et à trouver face à quelle plante nous avons affaire. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne utilisation de ce guide. Vous pouvez enrichir cette vidéo en mettant un commentaire et si elle vous est utile et vous plaît, n'hésitez pas à la partager. Je vous remercie, à bientôt, au revoir.